Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre cher ami PK Eagle et Mr Fire Pancake. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on va tout simplement faire une petite vidéo, donc ça sera la vidéo FAQ des 10 000 abonnés. Donc on vient de terminer tout simplement la vidéo sur la Audi A5 et nous sommes encore à l'intérieur. Très belle voiture, un très beau ressenti, Bien beaucoup posé, d'émotions. comme il faut. Voilà, on est très bien posé, même pour se poser tranquillou. Et puis voilà, donc là c'est le moment tant attendu, les questions. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes, donc je sais pas si on va toutes les faire, mais voilà. On va vous résumer tout ça. Allez, c'est parti. Première question. Alors moi je m'occupe de lire, hein, bien sûr. Ouais. Alors déjà, quel âge tu as? Alors, j'ai 24 ans. Pancake, t'as qu'à dire ton âge aussi. Ouais, moi j'ai pour la rappeler 20 un ans. petit peu. Il a 20 ans. 20 ans, ouais. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Alors les amis, j'ai fait un... Donc si je dois tout vous dire, j'ai fait un bac pro en électrotechnique pendant 3 ans. Et ensuite j'ai fait un BTS 2 ans électrotechnique. Et ensuite j'ai fait une année sympathique. Bon, pas une année sympathique, j'ai fait une année en fac. Bon, je vous dirai pas quoi parce que c'est pas utile, je pense pas. Et puis maintenant, maintenant voilà, je bosse. Prochaine question. Okay. Et justement, quel est ton métier? Alors, quel est mon métier? Bon, je vous dirai pas où je travaille forcément parce que c'est confidentiel, mais on travaille au même endroit, Fire Pancake et moi. Et nous sommes tous les deux techniciens dans un laboratoire. Alors, une question sur ton pseudo. Oui. Pourquoi PK Eagle? Alors, très bonne question. Aujourd'hui, je ne saurais pas exactement vous répondre. C'était à l'époque où je jouais énormément à Call of Duty. On se faisait des nuits, mais des nuits blanches, quoi, sur Call of Duty. Et un jour, je sais pas, c'était sur un coup de... Il fallait me donner un surnom parce que moi j'avais mis mon prénom comme un débile, hein, comme pseudo. Et puis un jour, il a dit ouais, pourquoi tu t'appellerais pas Eagle? Et donc du coup j'ai rajouté PK parce que voilà, c'est PK et je ne dirai pas pourquoi. Voilà. C'était bien, c'était satisfaisant. Ça va, ça va comme réponse. Ça va leur troubler encore, vous allez être troublés. Prochaine question. Alors, quelle serait la voiture de tes rêves et pourquoi? Alors, la voiture de mes rêves, c'est la Nissan GT-R. Parce que c'est une voiture japonaise, c'est une voiture qui est très efficace, qui fait énormément de bruit, qui envoie du lourd quand tu passes, tout le monde regarde, et que ça a plus de 650 chevaux, il me semble, et encore ils ont fait des prototypages, du tuning, ils ont tout fait. Ouais, ils en ont poussé une fois à 5000 chevaux. C'est possible ça? 5000 chevaux. T'es sûr? Dans la Nissan. On vérifiera sur YouTube. Si, je crois bien. Je crois qu'il y a une question en plus qui va être posée par un abonné qui va me dire quelle serait ta future voiture après la classe A. Oui, quel futur achat, ouais. Ouais. Alors pour répondre à toi, en fait dis-moi à chaque fois le nom d'abonné, ça serait bien, hein, celui qui me pose la question. On va. Alors ton futur achat, c'est Didwark. Didwark, alors je vais te répondre. Actuellement j'ai une classe A. Donc je rappelle un peu une classe A essence, je rappelle essence parce qu'il y a des gens qui ont dit oh t'as un moteur Renault dans la Mercedes, c'est totalement faux. Dans les blocs essence A180 nous avons un bloc entièrement Mercedes. Alors pour la prochaine voiture j'aimerais beaucoup la voiture la CLA, la Mercedes CLA, c'est une voiture qui me parle vraiment, c'est une voiture dans laquelle où je me sentirais bien entre parenthèses la garder réellement longtemps. Parce que voilà, c'est une voiture qui est un peu plus grande que la classe A et du coup c'est ce qui me conviendrait le mieux, même si un jour j'ai une petite famille plus tard, c'est ce qui conviendrait. Et au niveau du coffre, pareil, il y a plus d'emplacement. Après l'esthétique intérieure reste quand même ressemblant à la classe A, hein, clairement. Bah bien ouais. sûr avec le pack AMG, parce que dans ma classe A j'ai pas la pack AMG. Question de Bill Air. Ouais. Alors pourquoi t'as choisi YouTube et qu'est-ce que tu prévois d'y faire à l'avenir? Pourquoi j'ai choisi YouTube? Alors Ouais. j'ai choisi YouTube il y a de cela à peu près maintenant, ça fait depuis février 2016 que j'ai commencé YouTube il me semble. Alors j'ai commencé YouTube lorsque j'ai fait l'achat de ma deuxième voiture, donc la Renault Clio 4. Et à ce moment-là, donc je suis passé d'une Toyota Yaris à une Clio 4 et j'avais toujours envie de rouler. Toujours. Pas forcément une conduite sportive, mais envie de rouler parce que tu verras quand tu auras ta nouvelle voiture. Je pense que c'est le cas et je pense que le fait qu'il essaye des voitures aujourd'hui, Fire Pancake, il a envie d'avoir une nouvelle voiture et ça m'aide aussi beaucoup. Voilà, ça aide aussi à choisir. À savoir ce que je veux. Tandis que moi à ce moment-là, voilà, j'avais une Renault Clio 4 parce que ma voiture elle tenait vraiment plus le coup et quel était le prix le plus abordable, c'était une Renault. Et franchement, voilà, la voiture elle avait aucun défaut, hein, rien du tout, mais voilà, j'avais envie de changer, j'avais vraiment envie de me faire plaisir. La Clio 4 c'était plutôt presque limite, il fallait que j'en trouve vite une qui était à un bon prix dans mon budget et c'était pas vraiment un choix dans lequel où je voulais vraiment, tu vois. Et la classe A c'est vraiment un coup de cœur
Et voilà. Et pourquoi YouTube? À ce moment-là, je me suis dit, merde, j'ai envie de rouler plus vite, mais je peux pas. Donc le meilleur compromis que j'ai trouvé, c'était tout simplement d'avoir un volant. Donc j'ai commencé par là avec le Logitech G920. Donc je me suis mis là-dessus. Donc c'était sur le bureau. Par la suite, je me suis acheté le siège baquet et je me suis dit tiens, pour partager tout ça et pour que tous ces achats ne servent pas à rien et dans un coin, dans mon petit coin de grenier, à jouer tout seul comme l'homme des cavernes, je me suis dit pourquoi pas partager. Et puis je me suis dit si je peux donner des astuces aussi, ça peut être pas mal de ce que je vis. Donc ça fait vraiment pas longtemps que je suis sur la simule, hein, donc j'ai vraiment pas énormément d'expérience là-dessus, donc c'est pour ça que j'ai pas un niveau de dingue. Moi je joue plus pour le fun parce que en termes de temps, je n'en ai pas énormément. On fait du 35 heures, hein, Fire Pancake et moi, et encore des fois on arrive à faire plus. Et du coup, il nous reste juste certains soirs, et certains soirs, on n'a pas forcément envie de faire des vidéos tout le temps et de faire des montages. Donc voilà, j'ai une vie assez équilibrée, disons ça comme ça, et très active en week-end parce qu'on fait des essais. C'est très récent qu'on fait des essais, mais depuis qu'on fait des essais, c'est forcément plus de boulot vu qu'on doit se déplacer chez les concessions, on doit leur demander, c'est de la négociation, etc. pour qu'ils nous prêtent des voitures. Mais bon, s'il y a des propriétaires à Strasbourg ou tout simplement ceux qui passent à Strasbourg et qui veulent me rencontrer ou tout simplement me montrer votre voiture pour faire une vidéo, moi voilà, je suis ouvert, n'hésitez pas, moi je suis preneur, on est preneur. Franchement, tester des bagnoles, on ferait ça toute notre vie si on pouvait. Ouais, ce serait super. Ouais, ce serait trop bien. YouTube User. YouTube User, ouais. Okay. Il a acheté un Logitech G920. Oui. Et il te demande pourquoi tu as choisi de ne pas prendre ce volant. Il y a quelque chose qui te bloquait, tu avais dit. Donc vers fin d'année 2016, je me suis dit tiens, il est peut-être temps de changer de volant et de revendre mon volant parce que j'avais besoin d'un volant évolutif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire changer de volant, pouvoir le changer le volant en volant de Formule 1, en volant Alcantara, en volant en cuir. C'était pas possible ça avec le G920? Non, le G920. Désolé les amis, ça a coupé. Donc là on reprend. Donc je disais ouais, le volant Logitech est fixe et donc c'est un gros inconvénient parce que c'est pas évolutif. Il est trop petit. Le retour de force était assez léger maintenant que j'ai testé le TSPC Racer. Et franchement, même au niveau du pédalier, le frein était vraiment très dur sur le Logitech comparé au Thrustmaster que j'ai aujourd'hui, qui est beaucoup plus sympathique en termes de précision au niveau du frein. Alors, prochaine question mon ami. Ça, j'ai bien répondu, tu me dis hein, si ouais, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal du tout. J'espère que ça va vous satisfaire. Alors, de la même personne, donc okay. User qui te pose une deuxième question. Niveau écran. Ouais. Alors, est-ce qu'il vaut mieux un triple screen ou un 21/9e? Très bonne question. Moi, je dis mieux vaut un triple screen quand même en 24 ou en 28 pouces parce que comment dire, certes c'est moins compliqué à configurer et à positionner si tu achètes direct un grand écran, mais je trouve que ça gâche tout en termes de simul si t'as pas un triple screen. Bon, tu vas me dire, je suis le premier à avoir annulé le triple screen parce que je suis passé à l'Oculus Rift, mais voilà, je pourrais plus m'en passer. Clairement, le casque de réalité virtuelle, c'est vraiment un cap au-dessus. C'est vraiment autre chose. Je tourne la tête, c'est comme si je vivais l'instant, mais je me prends pas les jets juste dans la gueule. Mais voilà, l'Oculus c'est vraiment bien et je le conseille fortement. Et je pense que pour ceux qui retournent de l'Oculus à un triple screen, c'est compliqué. Moi j'ai eu beaucoup de mal. Et puis derrière, voilà, pour ceux qui n'ont pas trop le budget, je dirais plutôt orientez-vous vers un triple screen. Et quand vous avez les moyens, évoluez vers l'Oculus ou l'HTC Vive. Parce que franchement ça va changer vraiment votre vision de conduite et vous allez être meilleur même en termes de conduite. Bah surtout que bientôt il y aura la deuxième génération de casques de réalité virtuelle qui va sortir. Ouais, j'espère qu'ils sortiront. Mais après bien sûr il y a des jeux qui sont pas compatibles. Oui, malheureusement les jeux ont du mal à suivre au niveau de la réalité virtuelle. Je sais pas si par exemple comme le F1 2017 qui viennent de sortir récemment ou les jeux de Gran Turismo par exemple qui viennent de sortir sont compatibles VR, je sais pas, je me suis pas vraiment renseigné là-dessus. Je sais que Project Cars 2 forcément va être compatibilité VR parce que Project Cars 1 était compatible, mais voilà. Question un peu plus jeux vidéo. Vas-y. Alors, est-ce que tu pourrais refaire des freestyle drift de Paulol? Paulol, P-A-U-L-O-L. Ok. Freestyle drift, c'est vrai que j'en faisais pas mal lorsque j'avais commencé sur Need for Speed. J'avais fait beaucoup de vidéos freestyle, j'adorais ça. Le drift, c'était la première discipline qui m'a plu direct. Bon, c'est toujours une discipline qui me plaît, mais c'est vrai que là, en ce moment, je suis plutôt sur circuit.
Et c'est vrai que le drift, c'est le pied, parce que c'est vraiment une discipline très compliquée. Ça n'a pas l'air, mais c'est très compliqué et très spectaculaire. Et oui, je pense en refaire dans le futur, pas là tout de suite, mais oui, je pense en faire de nouveau. Alors une question d'un peu tout le monde qui Ouais. se demande sur quel genre de jeu tu vas jouer. Donc Project Cars 2, Forza Motorsport 7, NFS Payback 7 et Air Factor. Alors, sur Project Cars 2, c'est sûr. Sur Air Factor 2, j'aimerais bien essayer pour voir le ressenti du volant. On m'a dit que c'était vraiment pas mal et j'aimerais beaucoup essayer, mais il faudrait l'acheter déjà pour commencer. Project Cars 2, c'est sûr. Par contre, NFS, je ne pense pas réellement, parce que depuis que j'ai touché à de la vraie simulation automobile, c'est très compliqué de rejouer de l'arcade avec un volant, parce que ça me lasse très vite. Forza Motorsport, Forza Motorsport 7. ça dépend. S'il est compatibilité VR, pourquoi pas. Par contre, s'il ne l'est pas, je me poserai la question, à voir, parce que les anciens Forza, je les ai toujours achetés, mais malheureusement, j'ai pas vraiment joué, et je le regrette un peu, parce que c'est quand même de l'argent, j'ai l'impression qu'il est jeté par la fenêtre. Mais voilà, je réfléchirai à 3 fois avant d'acheter. Une question plus portée sur les nouvelles vidéos, donc on fait Oui. des présentations de voitures. Cette mouche. Alors pourquoi est-ce que tu ferais pas que des sportives? Alors ça te vient de Xeldisme. Des sportives, au niveau des essais. Ouais. Aujourd'hui, quand tu arrives en concession et que tu te demandes de tester des sportifs, souvent ils sont pas Ils sont pas trop chauds. tout de suite ouverts, quoi, parce que c'est une voiture qui vaut une blinde, il faut dire ce qui est, ça vaut cher, on le sait. Et on est Et- deux jeunes qui arrivent comme ça et qui demandent Voilà. une voiture de sport. C'est vrai que c'est très C'est pas difficile, donc pour ça, on a eu la chance d'avoir notre première concession, donc Honda, de nous avoir tout simplement prêté la Honda Civic 10, génération 10, qui avait quand même 186 chevaux, 182, je sais plus, et qui 182. est 182, et c'est une voiture exceptionnelle. Chez Honda, c'est vraiment une voiture qui me parle bien, parce que c'est une japonaise déjà. Et la boîte courte, ça m'a bien marqué, avec le toit panoramique et cet effet vraiment Transformers, ça marque vraiment. Après, il y a des gens qui aiment et qui aiment pas. Mais oui, si je pouvais faire que des sportives, oui, j'en ferais, mais malheureusement, j'ai plus envie de m'orienter vers toutes les catégories de voitures. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et je vous donne un exemple, nos grands-parents ou nos connaissances ou les personnes âgées, entre parenthèses, ont toujours pour référence en disant « Ouais, les Allemands, c'est les meilleurs, achetez Volkswagen, achetez Audi, achetez BM. Après, il y en a d'autres, c'est anti-allemand, c'est plus français. » Mais franchement, dans une vie, tous ces gens, est-ce qu'ils ont essayé une dizaine, une vingtaine de voitures? Je ne pense pas. Ils ont juste été comme nous tous, en train de se faire, comment dire ça, influencer, disons ça comme ça, Ouais. ce qu'on entend, les potes et tout, on dit toujours, ouais, pourquoi tu prends cette voiture? Bah après nous non plus, on en est à nos débuts, on a Oui, pas essayé aussi. encore une tonne de Mais c'est voitures. pour ça qu'on fait ça. On va c'est se pour- faire de l'expérience, mais pour l'instant c'est vrai que notre avis, peut-être qu'il est pas super objectif, Exact. étant donné qu'on connaît pas Mhm. toutes les voitures. Mais voilà, nous on le Ça teste en viendra. live, on le voit au fur et à mesure des qualités, on voit l'évolution technologique aussi, et donc là on n'est vraiment pas dérangé du tout par la technologie qui est empruntée sur les voitures, les nouvelles voitures même. Mais voilà, c'est pour vraiment se faire un point déjà de l'expérience pure. Voilà, de plus se dire ouais, c'est parce que un tel m'a dit ça que c'est forcément le cas. Voilà. Nous on a notre avis, on vous le dit, on vous le partage, et si vous avez vraiment envie de vous faire une idée claire, hop, vous allez en concession, vous allez regarder la voiture, vous allez essayer la voiture, et là vous pourrez dire ok, il a tort, ok, il a raison. Mais comme je vous l'ai dit, le choix d'une voiture c'est très compliqué, parce que beaucoup de personnes retrouveront toujours des choses à dire, et ça sera toujours le cas, et ça sera critique vers l'un, critique vers l'autre, avantage vers l'un. Mais voilà, le but principal dans l'histoire, c'est que vous vous amusez et que vous prenez du plaisir avec votre voiture, tout simplement. C'est tout. Ça, que y en a certains que ça répond à leurs besoins, qu'il y en a certains, c'est juste parce qu'ils sont pétés de thunes, et ben ils achètent une voiture sport. Moi je les en veux pas, c'est comme ça, c'est la vie. Et toi, tant que t'as ta voiture et que tu t'y plais là-dedans, voilà. Après, c'est sûr qu'il faut pas vouloir non plus une Ferrari et tout. Moi je dis pas, si on a l'occasion de rouler c'est déjà très bien, mais même l'avoir aujourd'hui, dis-toi, je te donne une Ferrari, on a les moyens, franchement. Parce que j'ai les moyens, bah. Mais est-ce que tu flipperais pas un peu d'avoir tous les jours une Ferrari, une voiture voyante tous les jours pour la garer? Après il y a des jaloux. Si t'as les moyens d'avoir une Ferrari, peut-être que tu vas pas au boulot tous les jours. Ouais, je pense bien. Mais après tu sais, c'est toutes les personnes qui vont... En France, je trouve que les gens
critiquent beaucoup les uns les autres. Et c'est ça que je trouve un peu triste par rapport à les pays asiatiques, par exemple, parce que je suis asiatique. On est plus zen, tu vois, dans le sens où ok, il a une voiture comme ça, ok, ben je vais travailler pour en avoir une, tu vois. C'est notre état d'esprit. Tandis que en France, j'ai l'impression que c'est oh putain, il a une voiture comme ça, j'ai les boules, quoi, t'as vu le salaire qu'il gagne, tu sais, c'est plus dans ce sens-là, toujours de se dire, de se rabaisser soi-même et se dire putain, sa vie elle est meilleure. Et du coup, tu avances pas, tu vois. Tandis que voilà, il faut changer un peu d'état d'esprit, il faut se dire voilà, il faut faire faut se donner ce qu'il faut pour avoir ce que tu veux. Voilà, moi je vois plutôt dans ce sens-là. Vas-y. YouTube user, encore une fois. Hey, il revient souvent celui-là. Alors lui, il parle plutôt des graphismes que l'on voit dans tes vidéos. Oui. Donc il voit la qualité graphique et il se dit que c'est un peu moins que d'habitude. Alors c'est dû à quoi? En fait, je pense qu'il parle surtout des vidéos mélange mixte réalité avec le gameplay. En fait, ce qui se passe lorsque je fais un montage vidéo, je mets le gameplay et par-dessus je mets en fait mon incrustation fond vert. Donc il y a cette incrustation qui se met et malheureusement à tes souhaits. Merci. Malheureusement, quand tu mets cette incrustation, elle est pas parfaite. Et du coup, quand elle est pas parfaite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'éclairage n'est pas top et c'est pour ça que certaines vidéos sont mieux que d'autres parce que ça dépend vraiment du contraste du gameplay qui se trouve à l'arrière, donc du jeu en lui-même. Et l'incrustation, le réglage de l'incrustation. Je n'arrive pas, j'en ai créé des trames, mais je n'arrive pas à créer la bonne trame pour toutes les vidéos. Et certains jeux sont tellement différents au niveau de l'incrustation que du coup ça apporte peut-être cette mauvaise qualité que tu vois. Mais en termes généraux, je trouve que ça fait quand même... Le côté immersif prend le dessus quand même. Ouais, je pense que ça apporte vraiment du coup ça néglige peut-être cet effet graphisme. C'est sûr que c'est pas du 4K, hein, je vous le dis clairement. Mais peut-être qu'à l'avenir, je trouverai une faille, je trouverai une solution pour améliorer la qualité de mes incrustations. Mais voilà, je sais pas trop, je change tellement de souvent parce que j'adore modifier, j'adore proposer des nouveaux contenus, des nouveaux montages. Donc du coup, c'est très difficile de garder la même architecture pendant une vingtaine de vidéos. J'aime bien changer, donc ça changera encore. Donc soyez gentils avec moi. On a fait beaucoup le tour hein, quand même. Déjà, je pense que c'est déjà pas mal. J'espère que j'en ai répondu à certains. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je l'ai pas dit en début, mais voilà, beaucoup parce que en un an, à peu près un an et là, on est quoi? On est en septembre. De février à février, ça fait un an. De février jusqu'à septembre, ouais, ça fait presque, on va dire, un an et demi. Et franchement, je vous remercie beaucoup parce que c'est grâce à vous si j'arrive à argumenter auprès des concessions. Et voilà, merci pour me suivre, pour mon côté gaming, et merci aussi pour ceux qui me suivent, pour ceux qui regardent les vidéos essais. Je sais que parfois les gens, ils préfèrent regarder que les vidéos essais et d'autres que le gaming. Moi, j'essaie de mixer les deux parce que j'ai commencé dans le gaming et je veux pas le perdre. Et d'un côté, voilà, c'est pas toutes les semaines où j'ai une voiture, donc du coup, je peux me replonger dans le gaming. Et c'est mon petit passe-temps. Lorsque je rentre du boulot, ça me déstresse. Voilà, c'est vraiment un kiff. Et je m'arrêterai pas tant que j'ai pas vraiment d'obstacles. Mais voilà, merci beaucoup. C'est grâce à vous si je suis là aujourd'hui avec Fire Pancake, bien sûr, qui m'a suivi dans mes vidéos essais. Cette satanée mouche, je vais la tuer. Donc voilà, merci du fond du cœur, franchement, parce que j'espère atteindre les 20 000, j'en sais rien, dans un an, ou moins, ou plus, mais voilà, ça avance petit à petit, et c'est plutôt satisfaisant, parce que dans le bilan général, même en termes de pouces bleus, en termes de commentaires, c'est plutôt positif, j'en ai quelques-uns de temps en temps, ça part en vrille, je sais pas, ils me balancent juste un mot, comme ça. Et vous êtes là. Mais vous êtes là. Présent. Vous êtes présent, et voilà, je suis content. Après, voilà, ce que je demanderais peut-être, et pas forcément, je pense que pour quelqu'un qui aime une vidéo, il va mettre un j'aime, logiquement. Mais c'est pas un réflexe parce que moi-même qui regarde des vidéos d'autres youtubeurs, je mets pas forcément par réflexe le bouton j'aime et pourtant j'ai adoré la vidéo. Donc franchement, je vais demander peut-être un petit effort à mes abonnés, à mes 10 000 abonnés. Tout simplement, si vous voulez me soutenir et tout, voilà, n'hésitez pas vraiment à mettre un pouce bleu parce que aujourd'hui c'est comme ça que ça fonctionne sur YouTube, c'est vraiment les pouces bleus. Plus que le nombre de vues, limite, je dirais. Mais voilà, c'est les pouces bleus et grâce à ça, en fait, c'est mieux référencié. Et du coup, voilà. Voilà, tout ce que je demande, c'est des pouces bleus, sans plus. Et le partage. Voilà, je vais pas vous demander plus. De toute façon, voilà, moi j'ai un travail à côté. Comme on l'a dit, on peut pas produire autant de vidéos. Je peux pas faire 3 vidéos, limite 2 vidéos, c'est déjà trop pour moi par semaine. À part si
Fire Pancake se met au logiciel de montage vidéo, ça pourrait m'aider. Mais voilà. On verra. Peut-être qu'il lancera sa chaîne YouTube aussi dans l'année à pas aller venir. trop vite. Hein. On sait jamais. Ouais, d'abord, je En tout vais cas, faire mon truc à moi. En tout cas, Fire Pancake est plus rattaché dans la simulation spatiale. Ouais. Peut-être vol aussi. Peut-être. Fly Ce sera Simulator. possible. Ça pourrait être possible. Donc voilà. Ça se verra. Si un jour il sortira sa chaîne. Bon, je ferai Je sûrement ferai la pas pub. de test de voiture ou de vaisseau spatial vraiment, hein, mais bon. Le jour où ça existe. On verra bien. Bon voilà les amis, j'espère. Bon, je blablate trop. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que j'ai répondu à pas mal de questions. Et puis voilà, donc on se retrouve pour les prochaines vidéos. Donc je vous dis à très bientôt. C'était votre cher Nipek Aigel. Avec Peace and game. Salut. Salut.